must have forgot the alphabet. Let me explain. Ce qui est de mes critères d'appartement. Donc premièrement, je veux absolument qu'il y ait un bail individuel. Ça c'est non négociable. C'est le seul point d'ailleurs qui est non négociable. Ensuite, je veux que ça soit proche du centre-ville. Ensuite, un appartement lumineux. C'est assez important pour moi, lumineux et je reparle encore de la décoration. C'est assez important pour moi, je fais des vidéos, je prends beaucoup de photos, etc. J'aimerais bien trouver un appartement où il va avoir de la lumière parce que sinon ça va être assez compliqué pour moi. Garage à vélo, internet, la fibre, si c'est un grand appartement, et une machine à laver si possible. Après, je suis pas non plus trop exigeante, s'il n'y a pas, c'est pas grave. Que les gens à l'intérieur soient dans ma tranche d'âge, c'est-à-dire des gens qui ont plus... Que tous les colocataires aient plus de 27 ans par exemple, non. Voilà. Et aussi qu'il y ait potentiellement des filles si c'est un grand appartement. Hier, j'ai envoyé le message pour l'appartement qui m'intéresse le plus sur Montpellier. Génial, vraiment il est incroyable. Premièrement, l'appartement est en plein centre et c'est vraiment ce que je voulais, donc ça c'est un énorme point. Deuxième point, c'est un grand appartement qui a été rénové. En gros, c'est un ancien appartement rénové, très grand, où il y a 8 colocataires au total. Quatrième point, il y a tout. Vraiment, il y a tout. Il y a lave-linge, sèche-linge, une cuisine totalement fonctionnelle, internet, la fibre, un garage à vélo, tout ce que je pourrais avoir besoin. Et quatrième point qui n'est pas négociable pour moi, c'est un appartement extrêmement lumineux, avec beaucoup de lumière et vu que c'est par une agence, c'est l'agence qui a fait la décoration et c'est une décoration très épurée, donc voilà. Et le cinquième point que je ne suis pas vraiment sûre, vu qu'il y a des numéros en fait de chambre, sur l'annonce même, il n'y a pas marqué quelle est la chambre, mais quand j'ai envoyé un message, il y avait marqué candidature pour la chambre 1. Si c'est bien ça, si c'est la chambre 1, ça serait vraiment cool parce qu'elle est quand même très bien placée. Elle est grande, moi je trouve. Enfin, ma chambre là fait 8 mètres carrés, celle-là elle fait 10 mètres carrés. Il y a une grande fenêtre où on peut, il y a des volets, etc. Il y a une armoire, il y a un bureau, il y a un lit de place. Et elle est assez bien placée au niveau de l'appartement. Bref, donc j'ai envoyé un message en sachant que pour l'instant je n'ai pas envoyé de message à des appartements à part celui-là, simplement parce que tant que je n'ai pas de travail, je ne cherche pas d'appartement. Là j'ai envoyé pour lui parce qu'il m'intéresse vraiment, donc du coup voilà, je voulais envoyer. Ensuite, il y a 4 colocataires filles et 3 colocataires garçons qui ont tous entre 20 et 27 ans. Ça aussi, c'est pas négociable parce que, par exemple, j'ai reçu un message d'un gars qui lui avait 32 ans et l'autre avait 28 ans et c'était que des mecs. Donc, c'est vraiment pas négociable. Et ensuite, gros point, c'est un bail individuel et je ne cherche que en bail individuel. Donc... Voilà, vraiment cet appartement coche tout en fait, toutes les cases que je voulais, elle coche toutes les cases et elle coche même les choses que je me dis s'il n'y a pas c'est pas trop grave, genre par exemple une machine à laver. J'aimerais, mais s'il n'y en a pas, c'est pas genre le point le plus gros pour moi. J'ai fait 2 appels mardi où j'ai laissé un message, j'ai fait 2 appels hier où j'ai laissé un message, ils m'ont jamais rappelé. Hier j'ai laissé un message sur le site de la colocation, ils l'ont vu ce matin, ils ne m'ont pas répondu et j'ai renvoyé un message cet après-midi, ils l'ont vu, ils ne m'ont toujours pas répondu. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser parce que sur le site il est marqué disponible, donc peut-être qu'ils font des visites ou je ne sais pas. Du coup, dans mon dernier message, j'ai demandé s'il était disponible et si je pouvais venir le visiter. Voilà. L'appartement que je voulais ne va pas être possible parce que c'est trop cher, c'est à 650.
pour une coloc, c'est vraiment pas possible. Genre, ça coûte même plus cher que de prendre un appart à soi tout seul en fait. Donc voilà. Mais je suis vraiment dégoûtée parce qu'il y avait tellement de choses qui me plaisaient dans cet appartement. Enfin, bref. Pour ce qui est du premier appartement que j'ai visité, c'était un appartement vers Antigone, donc à peu près moins de 10 minutes en vélo du centre-ville. C'était un appartement meublé avec 4 colocataires qui étaient que des femmes. Vous pouvez voir, la cuisine est très bien équipée, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait la machine, le frigo était assez bien organisé, mais il était extrêmement vide, ce qui était un petit peu bizarre. Le salon, vous voyez, il est tout petit, c'est même pas un genre de salon, mais il y avait des rangements en plus dans le salon. Pour ce qui est de la chambre, elle était plutôt bien, il y avait pas mal de rangements. Par contre, petit problème, c'est que ce n'était pas du double vitrage et que la chambre donnait sur un parking. Donc déjà plus de bruit, ensuite en hiver beaucoup plus dur à chauffer. Et c'était un lit, une place. Donc voilà pour cet appartement qui en soi était plutôt bien, enfin la chambre était plutôt lumineuse, c'était que des femmes, 2 femmes sur 3 avaient mon âge, enfin 19 et 20 ans, la cuisine était toute bien équipée, c'est à Antigone donc c'était vraiment proche du centre-ville, il y avait beaucoup de rangements. Ça, c'était vraiment super. Donc voilà pour cet appartement. Ma deuxième visite, c'était un appartement plutôt loin, à 30 minutes à pied du centre-ville. Je sais pas exactement combien de temps en vélo parce qu'on l'a fait à pied. L'appartement était super, vraiment, enfin la cuisine était très spacieuse, enfin tout était très spacieux, la cuisine était vraiment super. Il y avait un grand salon, il y avait un balcon, tout était bien équipé dans la cuisine, il y avait une machine à laver, voilà. La salle de bain était plutôt cool aussi. Le bureau était assez petit, ce qui pourrait être dérangeant, mais ça va. C'était un lit 2 places, ce qui est des colocataires. Normalement au total c'est une colocation de 3 personnes. Sauf qu'il y a un des mecs qui n'est plus là depuis 2-3 mois je crois qu'elle a dit. C'est pas vraiment de nouvelles. Le mec avait à peu près 35 ans je crois et celui qui était présent avait 30 quelque chose. C'est quand même des points assez lourds parce que l'appartement en soi était super mais comme j'ai dit les âges étaient extrêmement élevés, c'était que des mecs, donc 2 mecs et du coup l'autre homme que je n'ai pas rencontré, aucune idée de qui il est, de est-ce que j'aurais eu un bon feeling avec lui, etc. Donc ça c'était quand même des gros points à considérer. Ensuite les toilettes étaient dégueulasses, vraiment je les ai juste un peu prises en vidéo, mais c'est ma mère qui m'a dit de notamment faire très attention aux toilettes, à la cuisine et à la salle de bain. Les toilettes étaient monstrueuses, enfin il y avait des trucs qui volaient à la surface et c'était mais noir. C'était aussi en agence, donc du coup il faut aussi payer l'agence si tu prends cet appartement. Et ensuite c'était juste à côté d'un arrêt de tram, vraiment à 2 minutes à pied, donc ça c'était quand même un point à noter. Pour le troisième appartement, c'est un appartement en centre-ville. L'appartement est assez petit, il n'est pas très grand. La chambre disponible est assez proche de l'entrée. C'est un lit 2 places. Pas énormément de rangement dans cette chambre-là. Il y avait du coup, il y a le bureau, une petite table de nuit et un petit dressing, donc pas de rangement en plus. Ensuite, il y avait un... Ensuite, les volets ne s'ouvraient pas plus que ce qu'on voit dans la vidéo. Ce qui est quand même assez dérangeant parce que la nuit, les volets se ferment complètement, mais la journée, les volets ne s'ouvrent pas plus que ça. Donc ça apporte très peu de luminosité.
C'était du double vitrage, heureusement, parce qu'en centre-ville, sans double vitrage, c'est cuit. C'était du parquet aussi, c'était pas du parquet dans les autres chambres, ce que j'ai beaucoup aimé. Il n'y avait pas de salon, le salon était la cuisine, donc il n'y avait pas de pièce à vivre, la pièce à vivre c'était la cuisine. Il y avait un frigo, très bien, un four, un micro-ondes, une machine à laver qui faisait aussi sèche-linge, gros point, parce que notamment pour les draps, ce que je trouve extrêmement pratique, puisque tu peux laver tes draps le matin et les réutiliser directement le soir. Une table du coup pour manger dans la salle à manger. Pour ce qui est des toilettes, il y en a 2. Et il y a une salle de bain, mais une des colocataires a une salle de bain pour elle toute seule. Donc ça fait que c'est une salle de bain pour 3 personnes. Voilà, donc la salle de bain était plutôt bien. C'est une coloc de 4 filles. 4 filles qui ont mon âge, aux alentours voilà, de 20 ans, donc super. Voilà, pour ce qui est de la propreté, c'était plutôt pas mal. Enfin, dans la salle de bain, il y avait des petits cheveux, mais normal, c'est une coloc de filles. Et le lavabo dans la cuisine était pas super propre. Il y avait des miettes, etc. Mais enfin, logique quoi, elle était en train de préparer à manger. Donc j'ai beaucoup aimé cet appartement, surtout que j'ai pu parler avec une des colocataires, donc qui s'en va bientôt, mais c'est pas celle qui va partir directement quand la chambre sera disponible. Et ensuite j'ai un lien avec chacune des filles de la coloc, donc celle que j'ai rencontrée. Ensuite il y en avait une qui est végétarienne et une autre qui est serveuse. Donc, voilà pour les visites d'appartements que j'ai fait. J'en ai pas fait d'autres parce que j'en ai pas eu d'autres disponibles et aussi parce que j'ai trouvé l'appartement qui me plaisait dans ces 3 là. Du coup, l'appartement que je voulais, c'est le 3e appartement, vraiment incroyable, je me suis sentie extrêmement bien à l'intérieur. En fait, les 2 autres en soi étaient très bien, mais je me sentais pas bien. Voilà, j'ai quand même une très grosse intuition et c'est elle qui prend le dessus et qui choisit à la fin. Et mon intuition me disait vraiment d'aller au 3e, je me sentais vraiment bien, je me sentais safe. Alors oui, il y a quand même des points négatifs dans cet appartement, notamment les rangements et le volet. Mais voilà, c'est vraiment l'appartement où je me suis sentie la plus safe. Hier, ma mère a contacté le propriétaire, donc du coup c'est pas par agent, donc c'est un autre point plutôt cool. Et il a demandé les papiers, etc. Les papiers ont été envoyés. I've got the... Ménage dans une semaine. J'ai des ménages dans une semaine. Donc si vous voulez voir tout mon aménagement, quand je vais préparer les cartons, quand on va tout déménager, quand je vais m'installer dans la chambre et que je vais commencer à prendre un petit peu mes marques, vous pouvez rester connectés parce que la semaine prochaine il y a la vidéo déménagement qui sort. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous êtes en recherche d'appartements, de colocation, de location, qu'importe, je vous souhaite bonne chance. Vous allez y arriver, vous allez trouver votre petite perle rare, votre petite pépite où vous vous sentirez super bien et je vous dis à la prochaine. For ambition, be what I wanna be. See past the situation that's in front of me. Doubt is an enemy. If we say fuck 'em, the irony is they